tous. C'est plus facile de ne pas voir toute l'assemblée, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 160 personnes. Moi, je vois juste ma webcam, donc c'est plutôt moins stressant, on va dire. Donc, bonjour à tous, et puis avant tout, je voudrais remercier Damien Buisson, pour nous avoir invités ici en Polynésie française à participer à votre GIS Day. Voilà, ça nous fait très plaisir avec Johan de pouvoir vous présenter un petit peu où on en est actuellement en Polynésie française et puis quelle est notre actualité. Et puis on espère aussi que peut-être l'année prochaine, si tout se passe bien, on sera nous aussi en mesure de pouvoir organiser un événement similaire au vôtre avec la communauté polynésienne évidemment, et puis pourquoi pas des intervenants de Nouvelle-Calédonie aussi. Voilà, donc c'est le vœu que je fais aujourd'hui pour l'année prochaine. On verra si on y arrive. Voilà, donc merci encore Damien pour nous avoir invités. Donc je vais commencer ma présentation. Donc comme Charlotte, c'est Charlotte je crois, comme Charlotte le disait, donc il s'agit de vous présenter. Donc c'est pas un projet qui touche à la prospection foncière, mais c'est plutôt de vous expliquer en quoi un certain nombre de demandes de prospection foncière constituent un catalyseur de développement du SIG au niveau du gouvernement de la Polynésie française. Comme certains le savent peut-être de votre côté, enfin je sais que pour Damien, enfin, pour les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, on n'est pas au même niveau de maturité et de développement en termes de géomatique, en termes de SIG, puisque on est moins de géomaticiens déjà, nous, dans l'administration, on est une dizaine, une vingtaine, allez, une trentaine si on prend large. Mais voilà, on est moins structuré aussi, puisque nous, on n'a pas encore réellement de club en fait, comme le vôtre qui se réunit régulièrement. Mais là, en fait, ce qui est important de noter, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les choses sont en train de bouger et de bouger très fortement de notre côté, et tant mieux. Voilà, donc je vais avancer. J'espère que ça va suivre de votre côté. Voilà, au niveau des slides, je viens de passer à la slide suivante. Donc les points clés de ma présentation, qui va être assez courte, hein, et qui laissera de la place après pour les discussions, les voici. Donc ce qu'il faut noter pour nous en Polynésie française, c'est que nous avons un nouveau gouvernement qui s'est installé en mai de cette année, complètement différent au niveau politique, mais ça c'est, je veux dire au niveau technique, au niveau géomatique, ça n'est pas un problème, même on va dire au contraire. Ce nouveau gouvernement a clairement affiché une volonté de créer un système d'information géographique au niveau décisionnel, avec cette dimension décisionnelle pour aider aux prises de décision, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore jusqu'ici. On avait pas mal de SIG qui s'étaient développés dans des directions métiers pour des besoins métiers purement, mais cet aspect-là d'aide à la décision pour la sphère politique et dirigeante, c'est quelque chose en fait qui nous manquait, qu'on n'avait pas. Et là, on a beaucoup de chance parce que c'est quelque chose qui est impulsé directement par le haut, par notre président. Les points clés, ça va être justement de parler, je vais vous en parler après, je vais vous montrer quelques exemples. On a beaucoup de la part de ce nouveau gouvernement de demandes de prospection foncière. Prospection foncière, c'est-à-dire qu'on nous demande à l'équipe SIG, hein, on est une petite équipe, j'ai oublié de présenter l'équipe, je le ferai après, mais on est 5-6 personnes hein, dans notre équipe. On nous demande beaucoup de faire des recherches de terrain, donc des parcelles au niveau du cadastre, pour un certain nombre de projets. Des grands projets structurants, puisque comme c'est un gouvernement qui vient de s'installer, ils essayent de lancer justement un certain nombre de projets structurants pour l'aménagement de la Polynésie française. Et donc on est beaucoup sollicité ces derniers temps, et c'est tant mieux. La conséquence, on le verra, c'est que du coup notre équipe, même si elle n'est pas aussi structurée que chez vous en Nouvelle-Calédonie au niveau du gouvernement, on n'a pas de service géomatique comme vous pouvez l'avoir. C'est pas affiché comme ça. Nous, on est une section en fait avec une partie qui gère le cadastre, une autre partie qui gère la topographie et le SIG.
Donc on est moins affiché, entre guillemets, dans l'organigramme, moins visible, mais on fait presque le même travail, on va dire. Donc la conséquence en fait de toutes ces demandes qui émanent du gouvernement, bah, c'est que nous, on est plus reconnus par les autres agents de l'administration. Et ça, c'est bien pour nous parce qu'on était un petit peu en mode sous-marin jusque-là. Et là, on est plus visible et on fait plus appel à nous pour du support, pour développer le SIG dans les directions de métier. Et ça, c'est super aussi. Voilà. Et donc, une des conséquences importantes, c'est qu'on va relancer notre fameux comité de l'information géographique qui est un petit peu, si on veut faire le parallèle avec la Nouvelle-Calédonie, avec ce qui se passe chez vous, c'est un petit peu votre club géomatique de Nouvelle-Calédonie, mais dans une forme différente. C'est plus, il est plus formalisé, on va dire, dans des textes du pays, puisqu'il y a carrément un arrêté en fait, qui définit le comité d'information géographique. Voilà, donc il existe depuis 15 ans, depuis 2009, mais il a été un petit peu en dormance ces dernières années, et là on va pouvoir avoir l'occasion justement de le relancer, ce qui est très positif aussi. Donc je vais passer voilà, à la slide d'après. Donc comme je le disais, on a donc un nouveau gouvernement qui s'est installé là pour 5 ans. Et pour nous c'est une vraie aubaine. Pourquoi? Parce que eh bien, notre nouveau président, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Moetai Brotherson, nouveau président de la Polynésie française, eh bien, c'est quelqu'un qui est très sensible à tout ce qui est technique et informatique en général. Pourquoi? Parce que, pour la bonne raison que c'est un ingénieur en informatique et en télécommunication au départ. Donc, autant dire que tout ce qui tourne autour de tout ce qui est SIG, il sait exactement de quoi ça parle et à quoi ça peut servir. Et donc, on a une chance vraiment incroyable d'avoir un président qui sait ce que c'est que le SIG techniquement et qui sait ce qu'on peut en faire. Donc là, vraiment, on ne peut pas rêver mieux que d'avoir un président qui pousse justement pour développer un système d'information géographique au niveau du gouvernement. Donc, il nous a demandé clairement de centraliser au niveau du SIG gouvernemental un maximum de données. C'est-à-dire, dans son discours, en gros, c'est non seulement la donnée qui est produite par les directions de métier du pays, de l'administration, mais également aller chercher toute la donnée de l'écosystème géospatial de la Polynésie française. Donc, ça va être les concessionnaires de réseau, EDT, OPT, etc., etc. Donc là, on va avoir un gros travail à faire par le biais du club géomatique, le club SIG, si je reprends l'analogie de ce qui se passe chez vous, on va devoir s'appuyer sur cette instance, sur notre comité d'information géographique, pour essayer de centraliser un maximum de données dans notre SIG. Donc ça, je l'ai déjà dit, le troisième point, mais c'est vrai que ça a été précisé, c'est qu'il y a une vraie volonté d'utiliser le SIG de l'administration comme un outil d'aide à la décision. Et là, c'est pareil, on a presque du mal à y croire des fois avec mon collègue Johan, à qui vous pourrez poser des questions aussi tout à l'heure. C'est que c'était vraiment la strate en fait qui manquait chez nous au niveau de l'administration. C'était cette strate, cette volonté d'utiliser la donnée géographique pour faire de l'analyse et de la vraie aide à la décision, à la prise de décision. Donc nous, on est ravis et on essaie de faire tout ce qu'on peut justement pour surfer sur cette vague géospatiale là, qui est toujours là. Alors Alexandre, c'est Charlotte. Voilà. Je vais te demander en fait si ça te convient de bien gérer le temps, s'il te plaît. Ouais. Parce que voilà, l'idée c'est qu'en face, on ait bien les messages et qu'on reste pour avoir du temps pour les questions. Bien sûr, bien sûr. Moi j'étais parti sur 20 minutes, mais là, de toute façon, ça va aller vite. J'accélère. Voilà, donc je poursuis. Le dernier point qui concerne ce nouveau gouvernement, c'est qu'on a des ministères du coup, qui deviennent moteurs. Donc on a des ministères, comme le ministère des Grands Travaux par exemple, qui deviennent complètement moteurs de l'information géographique, de la géomatique.
Et ça, pour nous, c'est vraiment une chance aussi. Donc, pour en venir au titre de ma présentation, je vous ai fait juste quelques copies d'écran, mais vraiment c'est juste pour illustrer, on pourra en discuter après, de choses qu'on nous a demandé ces derniers temps, là, ces dernières semaines, ça va très très vite. On a travaillé donc pour chercher des parcelles cadastrales qui auraient un haut potentiel solaire pour installer des fermes solaires, par exemple. Hein. Donc là, on utilise la donnée dont on dispose, tout ce qu'on a, la donnée topo, la topographie évidemment, les notions d'accès à la route aussi, enfin un certain nombre de critères qu'on nous donne. Et on fait des analyses, surtout Johan qui nous écoute, c'est lui hein, qui est vraiment le maître d'œuvre sur ça. Donc on fait des analyses et on arrive à leur sortir des cartes hein, au niveau à nos cabinets, ministres, directeurs du cabinet, pour leur dire, ben voilà, les parcelles qui ont un très haut potentiel solaire, par exemple sur l'île de Tahiti. Un très gros projet là qu'on suit en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, hein, c'est un projet qui est porté par un consortium scientifique, CNRS, SNES, NASA, pour l'implantation d'un observatoire de géophysique fondamentale et de géodésie. C'est un très gros, avec des équipements de très haut niveau. Et il n'y a que 4 sites comme ça dans le monde actuellement. Et donc là, on travaille d'arrache-pied pour aider justement le CNRS qui est venu sur place pour leur trouver un site de 3-4 hectares à peu près pour implanter des équipements tels qu'un gravimètre quantique, un BLBI. Il y a la NASA qui va implanter quelque chose aussi. Donc là, c'est pour nous un gros challenge parce qu'il y aura des retombées vraiment à plein de niveaux, y compris sur les formations universitaires avec des nouvelles formations potentiellement géomatiques qui vont éclore, etc. Voilà, on nous a demandé de travailler aussi sur la desserte routière à Tahiti, hein, parce que je pense que nous, on a un gros problème de trafic, de circulation, d'embouteillage. Voilà, c'est malheureusement le cas hein, sur les îles hautes. Et donc, on nous a demandé de voir si on ne pouvait pas faire des routes traversières, des choses comme ça. Alors, c'est des demandes qui sont parfois irréalistes, mais au moins, le SIG, ça a le mérite de confronter la sphère politique à la réalité de la géographie de la Polynésie française et de voir que parfois, tout n'est pas possible. Ça, c'est assez récent. On nous a demandé de chercher aussi des sites à haut potentiel touristique. La demande était un petit peu floue, mais voilà, l'idée, hein, c'est de continuer à développer le tourisme en Polynésie française. Il y a un potentiel qui est énorme, hein, bien entendu. Je passe rapidement. Ça, c'était carrément un comité interministériel. Donc, tous les ministres étaient rassemblés, tous les directeurs du cabinet étaient rassemblés, et nous, on a eu l'opportunité de mettre en avant le SIG du gouvernement à tout le gouvernement tout entier, voilà, pour les aider à réfléchir sur la notion de déconcentration administrative et économique, puisque comme vous le savez peut-être pour certains, à Tahiti, il y a une concentration des activités autour de Papeete, de la zone urbaine. Donc l'idée, c'est de créer un deuxième pôle pour déconcentrer tout ça. Voilà. Donc beaucoup de demandes très intéressantes et mise en avant vraiment très très forte du SIG au niveau du gouvernement. Alors, je vais bientôt terminer, j'ai plus que 2 diapositives, 2 slides. La conséquence de tout ça, c'est un effet d'entraînement dans les services, dans les directions opérationnelles, avec un regain d'intérêt pour le SIG. Nous, à notre niveau, on est passé administrateur, on administre le SIG, donc on crée beaucoup plus de comptes hein, au niveau d'Argis Online. On a créé vraiment pas mal de comptes ces derniers temps, donc on a de plus en plus d'utilisateurs, on est en train de développer vraiment l'écosystème au niveau de l'administration, c'est super. En plus, on est dans un contexte de renégociation du contrat de licence pour 3 ans avec Esri France. Je crois que vous avez vu Christophe Touré, peut-être même qu'il est là, je ne sais pas, et il va venir nous voir bientôt.
donc pour 3 ans, là, 2024-2027, sachant que nous, on s'est orienté vers, pour l'instant, une orientation vraiment sur Argis Online pendant 2-3 ans. Il est là. Hein, pour développer la maturité de SIG. Vas-y, tu peux faire toutes tes demandes que tu veux, il est là, il t'écoute. Voilà. Ah, d'accord, ok. Christophe. Vas-y. Bonjour Christophe. N'hésite pas. Hein. Ok, ça marche. Non, mais de toute façon, je crois qu'on le voit bientôt, enfin, j'espère. Ok, voilà. Donc la dernière slide. Voilà, donc, tout ce que je viens de dire, finalement, bah, c'est vraiment, ça nous bénéficie à nous directement. La section, notre équipe, en fait, on est dans, on appelle ça la section CAD Topo, pour cadastre, topographie, SIG. Puisqu'on est devenus donc vraiment les administrateurs fonctionnels du SIG. Donc c'est une plateforme qui est basée sur ArcGIS Online, quasiment full ArcGIS Online. On a évidemment des licences ArcGIS Pro pour les utilisateurs experts. Et pour l'instant, on va rester sur cette solution-là qui est très bien. D'ailleurs, moi, quand je suis parti à San Diego à la conférence utilisateur, là où j'ai rencontré Christophe en juillet, j'en ai parlé aux spécialistes américains, Esri, qui m'ont dit que c'était très bien comme orientation. Donc, on est très content de rester sur ArcGIS Online pour l'instant. Ça va nous permettre de développer notre maturité et pourquoi pas après de passer sur une solution de type Enterprise et étoffer après le niveau de fonctionnalité. Et là, on est très content de progresser déjà. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer pour nous là dans les prochaines semaines? On va modifier l'arrêté d'organisation de notre service pour officialiser le fait qu'on pilote le géospatial pour toute l'administration. Donc ça, c'est super aussi. On va réformer le comité de l'information géographique pour aboutir à quelque chose qui serait assez proche de votre club géomatique en Nouvelle-Calédonie, quelque chose d'assez souple, quelque chose qui soit dynamique et qui fonctionne bien, mais qui mette aussi tout le monde autour de la table. C'est important, vraiment quelque chose de très inclusif, c'est super important. Et l'objectif vraiment final, qui est très important, c'est qu'on arrive déjà premièrement à construire une stratégie géospatiale de la Polynésie française d'ici à fin 2024, qu'elle soit adoptée officiellement par le gouvernement, pour qu'ensuite, nous, au niveau de notre équipe, on puisse mettre en œuvre cette stratégie, la suivre et éventuellement l'adapter, voilà, pour pouvoir poursuivre le développement de notre activité géomatique dans l'administration et puis dans tout l'écosystème de la Polynésie française.